Bonsoir. Hello. Hello. Ah, vous êtes trop mignons quoi. Et bah du coup, moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est une revue d'actu. Je vais faire des vannes à propos de ce qui s'est passé les derniers jours. Est-ce que vous êtes chaud pour l'actu? Ouais. Ça m'arrange. Et du coup, ouais, on commence avec une grande nouvelle. Depuis mardi, on est 8 milliards sur la planète. Youhou! Ouais. Non, là c'est moyen quand même, hein. Ça a pas l'air de vous extasier de ouf. Bah, en même temps, je me dis, c'est cool, mais pour quoi faire? Enfin, pour aller où en fait? Franchement, le Covid il a mal fait son job. Hein. Non, mais c'est vrai qu'avec l'empreinte carbone que fait chaque humain, écologiquement, ça commence à être chaud. Je suis sûr que Greta Thunberg elle doit être là. 8 billion! Oh dare you! Elle doit être vénère. Mais de toute façon, là, il y a un autre problème, c'est que nous, en France, on a la ministre de la Transition énergétique qui est accusée de conflit d'intérêts, Agnès Pannier-Runacher. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire. Ouais. Un petit peu, ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je résume vite fait. Accrochez-vous, c'est pas simple. T'inquiète, je vais résumer. En gros, elle est liée à une société détenue par son père et ses enfants mineurs. Et ouais, parce qu'ils ont donné les parts au petit, même le petit qui avait 5 ans. Oh, trop mignon. Et du coup, cette société, elle a des intérêts financiers avec Parenco, le numéro 2 du pétrole en France, et elle détient 1,2 million dans les paradis fiscaux. Oh, trop mignon. Voilà. Des questions? Et le truc, c'est que elle a oublié dans sa déclaration de ministre de déclarer ça. Ah, zut! Ah, que je suis tête en l'air! Voilà. Bah, après, non, ça va, ça arrive à tout le monde d'oublier des trucs. Par exemple, vous, madame, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, avant de faire la lessive, en faisant les poches du pantalon pas de patrouille de votre fils, de retrouver une action d'1,2 million chez Total que vous aviez oublié. Mon fils? Ouais, votre fils. Vous avez pas d'enfant? Non. Ah. Est-ce que quelqu'un peut faire des enfants à madame? Non, non, c'est pas grave. Mais la réponse était non. En tout cas, ça t'est jamais arrivé, on est d'accord? Non, bon, tu me fais peur. Elle hésite. Mais tu savais comment? Marie? Accroche-toi, Marie, c'est pas fini. Non, mais du coup, moi je trouve qu'on est con parce que depuis le départ, on aurait dû mettre tous les ministres dans un quadrillage. Au fur et à mesure, on coche ceux qui sont mis en examen et hop, ça fait un bingo. Vraiment. Ça se trouve, à chaque fois qu'il y a une affaire, au Conseil des ministres, ils sont là. Il est des nôtres, il a fait l'exil fiscal comme les autres. Avec Macron, ah, dansez pour moi, dansez pour moi. Et Elisabeth Borne, ouh, belle idée. Bon, à un moment, il faut rentrer dans le délire, sinon ça va être long. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu? Dupond-Moretti qui est mis en examen. Ah, bah bingo. Et on parle aussi beaucoup du député RN qui a crié qu'il retourne en Afrique pendant qu'un député noir s'exprimait à l'Assemblée. Le gars, pour se défendre, il a dit non, mais c'était au pluriel, il avec un S, je voulais parler des migrants qui étaient dans le bateau. En quoi c'est moins raciste? Clairement, il mérite des baffes. Hein. T'aimes bien les allers-retours? Ouais. Bam bam. Alors attention, moi je suis pas pour la violence, hein. Je suis contre la baffe. Par contre, les baffes avec un S, c'est bon. SS, ah là ça te parle. Oh. Laisse tomber là, laisse tomber. Le Rassemblement National qui a fêté ses 50 ans dernièrement. Du coup, je leur souhaite un joyeux anniversaire. Le RN qui, à l'Assemblée nationale, a obtenu le groupe de travail sur l'antisémitisme. Voilà, il n'y a même pas de vanne à faire, c'est pratique. On leur a demandé, est-ce que vous vous sentez légitime pour traiter la question de l'antisémitisme? Ils ont tout de suite répondu, ah oui. Après, on peut pas dire qu'ils connaissent pas bien le sujet. Non mais c'est vrai que c'est absurde. Je sais pas moi, c'est comme si la COP27 était sponsorisée par Coca-Cola. Non, mauvais exemple. Ouais, c'est vrai ça. C'est comme si Marc Dutroux gérait la lutte contre la pédophilie. Il serait là. Ouais, t'inquiète, je connais, je gère. Morandini? Oh, c'est pas bien. Jean-Luc Lay? Oh là là, attention. PPDA? Oh, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Et qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a eu la COP27, on en parlait tout à l'heure, la COP27, mais de toute façon, honnêtement, tout le monde s'en foutait. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'était la liste de Deschamps. On avoue. Hein. Même eux, à la COP27, pendant que les gens parlaient, Macron, il était là. Ramenez la COP à la maison. Allez. Et pendant ce temps-là, en France, on a découvert les mascottes pour les JO 2024 en forme de, accrochez-vous bien, bonnet phrygien ou de clitoris. Et ouais, c'est pas une blague, vous pourrez vérifier après. Bientôt, on aura des dialogues du style « Les enfants, qui veut prendre une photo avec le clito des JO ?» Et Clara Morgan à côté « Putain, ils nous volent la vedette !» Ah non, PPDA, c'est déjà la 3e. Et pour les JO, j'aime bien les vannes, on ne sait pas s'il faut rigoler ou pas. Allez-y. Et pour les JO, l'entraîneur de l'équipe de gym du Brésil est condamné à 110 ans de prison pour avoir violé 4 gymnastes, dont une mineure. Putain, c'est con! S'il était en France, il aurait pu être ministre ou réalisateur. Et ils auraient été là. Il est des nôtres! Il a donné comme les nôtres! Merci beaucoup, la semaine prochaine. Alors moi c'est Rémi Beaufils, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment Facebook, Instagram et YouTube aussi. C'est Rémi avec un I, Beaufils comme un beau gosse et humoriste. Rémi Beaufils humoriste. Et sachez que tous les jeudis, de maintenant jusqu'à mars, tous les jeudis, sauf pendant Noël, je ferai une revue d'actu comme j'ai fait là au sein de la scène ouverte, que si vous n'êtes pas là, vous pourrez retrouver sur YouTube, parce que des fois je le filme et je le mets sur YouTube. Merci beaucoup, la semaine prochaine.